là. Ouais, voilà, nous sommes au boulevard. Chers compatriotes, regardez le calvaire. Les compatriotes qui sont obligés de déménager nuitamment. Regardez. Parce que l'État a donné un délai de 48 heures. Regardez vous-même. Regardez vous-même. C'est compliqué. Cette affaire est compliquée. J'ai avec moi un compatriote qui va apporter quelques éléments d'éclaircissement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, nous observons depuis 2-3 jours une opération de déguerpissement des personnes derrière l'Assemblée et de plein reste. Nous devons concorder les éléments pour avoir plus d'infos, mais malheureusement, certains avaient déjà été indemnisés. Pour certains. Ils n'ont pas bougé. Oui. Ils ont encore réinvesti sur l'endroit où ils avaient été indemnisés. Ce qui fait que aujourd'hui, ils sont mis à la rue, pas parce que ils ne respectent pas les normes, mais parce qu'ils avaient déjà reçu de quoi se délocaliser. Après, pour ceux qui n'avaient pas été indemnisés, ils ont les dossiers et ils seront reçus et ils seront pris en compte. Certains déclinent la violence de l'action. D'autres disent ils le savaient, mais pourquoi? Parce que sur certaines maisons, on a pu lire les inscriptions à démolir avec une date. Malheureusement, certains ont été prompts à quitter et d'autres non. On veut le changement, soyons acteurs de ce changement et nous-mêmes changeons de mentalité. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce qu'on veut, mais il faut qu'on avance. Et pour ce, je vous remercie. Merci, cher compatriote. Ouais, il a donné son point de vue. Hein. Moi, en tant qu'enfant du 2e arrondissement de la commune de Libreville, je pense que les personnes qui sont du côté de Boulbès, derrière la RTG, étaient déjà au moins notifiées, sinon averties. Mais pour les personnes qui sont derrière l'ambassade de Chine, après l'Assemblée nationale, jusqu'à derrière l'hôtel triomphal, pour ne pas dire Tsankele, je ne pense pas qu'ils ont été notifiés 10 ans en arrière. Ils ont été notifiés pour 48 heures, pour déguerpir les lieux. Et ça, c'est sans compter sur le dédommagement. Pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, comment ils vont faire? Parce que nous tous on sait qu'ils ont investi dans ces habitations-là. C'est vrai, on veut le développement. C'est vrai, on se plaint tous les jours qu'il y a les inondations, qu'il y a ceci, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? De donner par exemple une semaine, je dis bien une semaine, et non 48 heures à nos compatriotes de déménager. Parce que regardez vous-même, ce sont des compatriotes camerounais. Tous ces compatriotes-là sont obligés de quitter ici nuitamment parce que demain à la première heure, il y aura les engins du génie militaire. Oui, il y aura les engins du génie militaire pour démolir leurs bâtisses, leurs souffrances, leur investissement. Qu'est-ce que nous avons fait? Ayons un peu d'humanisme. Je dis bien, ayons un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. On pouvait laisser une semaine ou 2 semaines pour les personnes qui résident derrière l'ambassade de Chine jusqu'à l'hôtel boulevard Triomphal. Regardez vous-même. Regardez les compatriotes.
Regardez. C'est compliqué. En tout cas, moi, Moulunguesson, j'aurais aimé, j'aurais souhaité que l'on donne au moins une semaine à ses compatriotes qui résident derrière l'ambassade de Chine jusqu'à l'hôtel Triomphal, boulevard Triomphal, le quartier dit Mtsankele, pour que ces derniers, ces compatriotes puissent trouver au moins un endroit où loger. Regardez, regardez. Heureusement que Dame SCG n'a pas encore pris ce qui revient au droit, pour ne pas dire son électricité. Regardez, regardez. On fait ça, on met sur la tête, on aide comme on peut. On est disponible pour aider les compatriotes, on est disponible. Mais bon, comme dit un adage, le vin est tiré, il faut le boire. J'espère qu'un jour ça va changer. Bien le bonsoir.